Bienvenue, aujourd'hui nous retrouvons Albert sur le terrain. Pas de hasard, pas de chance, juste la précision pure. Il se positionne à exactement 7,10 mètres du panier. Le ballon est armé à 2 mètres au-dessus du sol. L'angle d'envol est ajusté exactement à 45 degrés. Tout est prêt pour la trajectoire idéale. Il tire, la balle s'élève, décrit une trajectoire parfaite et filoche! Panier réussi. Vous, spectateurs curieux de physique, on vous pose la question avec quelle vitesse initiale Albert a-t-il lancé le ballon pour qu'il puisse atteindre sa cible? Et en combien de temps a duré le lancer? Étudions ceci ensemble. Alors, comme je vous ai précisé durant la simulation, que le but ici est de trouver la vitesse initiale V0 ainsi que le temps du lancer qu'on va appeler T. OK? Donc, comment on va faire? Tout d'abord, donc voici une capture d'écran de la situation. On va commencer par trouver quelles sont les forces. Donc, en d'autres termes, le bilan des forces. On voit très bien que la balle ne touche plus donc Albert. Alors, il n'y a pas de force que la force d'initiation qui a été faite par Albert. Donc, il y a plus de force sur la balle. Quelles sont les autres forces en fait? Il y a le poids. Donc, je vais le dessiner. Donc, ça, c'est le poids qui est toujours une force verticale vers le bas. Est-ce qu'il y a d'autres forces? En fait, il y a oui, il y a bien sûr les frottements, mais on va les négliger. Donc, on va dire ici que les frottements sont négligeables. Alors, il n'y a que le poids. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors? On va dire, on va, on va dire la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures en vecteur est égale à ma. Donc ma, l'accélération. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les forces extérieures? Bien sûr, il n'y a que le poids qui est égal à ma. Et le poids, en fait, c'est quoi? C'est mg égale à ma. Donc g, c'est bien sûr le vecteur du champ gravitationnel. Donc on a m ici et ici. Donc on va simplifier les masses pour enfin obtenir que a est égal à g. Que le vecteur a de l'accélération est exactement g. Donc c'est pour cela, des fois, on va utiliser la valeur de g égale 9,8 et on lui donne l'unité d'une accélération. Mètres secondes moins 2. Ça vient d'ici. OK. Maintenant, comment on va écrire g? Plutôt a. On va écrire que a en vecteur, si on va le projeter sur les deux axes, il va être égal à 0 par rapport à x, donc 0 fois i, plus, ou bien plutôt, moins g j. OK, donc là, selon l'axe des x, puisqu'il est en bas, donc puisque le poids est en bas, alors l'accélération est vers le bas. Donc la projection vers l'axe des x est nulle, mais elle est complète sur l'axe des y et elle est descendante. Donc elle va avoir une valeur de moins gj. OK? Du coup, maintenant, on va dériver, on va plutôt intégrer par, par rapport au temps pour obtenir quoi? Pour obtenir pour obtenir la vitesse. Donc la vitesse va être égale à une certaine constante qui est en fait v0x en i, et en j, elle doit être moins g fois t plus v0 sinus, ou on va dire v0y.
pour expliquer ensuite d'où viennent les sinus et cosinus. Maintenant pour le V0. Comment on va déterminer c'est quoi les composantes de V0 selon X et Y? Je vais redessiner ici, si vous remarquez, avec l'angle de 45. Donc je vais redessiner ce triangle ici. Il n'est pas rectangle, je vais le redessiner comme ça. Ok, ça c'est V0. Et ça, c'est V0X. Et ça, je vais choisir une autre couleur. Donc je garde le rouge en fait. Va être V0Y. L'angle de 45, on va donner quelque chose de plus général, de alpha, qui est égal à 45 degrés. Il est ici. Donc, si je veux voir cosinus de 45, ou bien cosinus d'alpha, bien sûr, cosinus alpha est égal à quoi? Il va être adjacent sur hypoténuse. L'angle adjacent à 45 est plutôt le côté adjacent à 45. L'adjacent, il est ici. Donc, V0x divisé par V0. Bien sûr, j'ai des vecteurs, donc je les garde comme vecteurs. Quoi d'autre? Pour le sinus alpha, donc le sinus, ça doit être le vecteur opposé, donc V0y sur V0. Donc pour nous, si je vais enlever, donc je vais utiliser donc les normes, V0x va être égal à V0 cosinus alpha, et V0y, c'est V0 fois sinus alpha. Donc je vais introduire tout ça ici pour écrire V0x est égal à V0, en vert plutôt, V0 cosinus alpha i plus moins gt plus V0 sinus alpha, et tout ça, c'est par rapport à j. Donc voici le vecteur v. Maintenant, on va également intégrer le vecteur v. Donc intégrons par rapport au temps, par rapport à t, pour obtenir maintenant la position. Donc si on dit que ça, c'est le centre de gravité G, donc je vais dire que c'est le vecteur OG. Il est égal à quoi? Donc en intégrant, il doit être égal à V0 cosinus alpha t plus une certaine valeur x0 qu'on va essayer de voir c'est quoi par rapport à i, plus moins g t au carré sur 2 plus V0 sinus alpha t plus un certain y0 qu'on va déterminer également. Donc, on va essayer de voir tout d'abord c'est quoi x0 et y0. X0, c'est l'abscisse initiale. C'est quoi l'abscisse initiale? C'est 0. Donc, x0 égale à 0. C'est quoi l'ordonnée initiale? C'est 2 mètres. Donc là, à la place de x0, on va mettre 0, donc on va enlever carrément ça. Et à la place de y0, on va mettre, donc c'était quoi? 2 mètres. Donc on va mettre 2. Voilà, donc et également ça, on va l'appeler ça, c'est x, et ça, c'est y. Donc, x égale à quoi? V0 cosinus alpha t. Y égale à quoi? Moins g t2 sur 2 plus V0
sinus alpha t plus y0 qui est égal à 2. Et voilà. Maintenant, on va écrire l'équation de la parabole parce que là, ce sont des équations paramétriques par rapport à t. Donc, ce sont des équations horaires. Nous, on veut l'équation de la trajectoire y en fonction de x. Donc, comment on fait cela? On va commencer par prendre l'équation de x, ici, et trouver t par rapport à x. Donc, t, ça va être x divisé par v0 cosinus alpha, et on va remplacer t par sa valeur dans y. Donc, y de x va être en fait moins g. T, à la place de t au carré, on va mettre la valeur de x. Donc, x carré sur v0 carré cosinus carré alpha plus v0 sinus alpha fois x divisé par v0 cosinus alpha plus 2. Bien sûr, on peut simplifier et on va remplacer par les valeurs. euh, donc, en fait, cosinus alpha, c'est 45. Donc, ça va me donner racine de 2 sur 2. Sinus de 45, également, c'est racine de 2 sur 2. Donc, on va les remplacer directement. Donc, ça va me donner moins g sur v0 au carré fois, donc je mets le 2 ici. Cosinus carré alpha, c'est quoi? Donc, racine de 2 en bas, ça va me donner 2. Fois 2 au carré en haut, ça va me donner 4. X carré. Donc, tout ça vont se simplifier. Plus V0 et V0 se simplifient. Et on a précisé que cosinus égale à sinus. Donc, ici, il se simplifie également dans ce cas. Donc, il me reste tout simplement ici x et plus 2. Donc, je vais réécrire d'une façon beaucoup plus jolie. Y de x va être égal à moins g sur v0 au carré, x carré, plus x, plus 2. Là, on a une très belle équation du second degré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais encadrer pour dire qu'on a obtenu quelque chose de joli. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va essayer de trouver V0, la valeur de V0 pour que, là, si on regarde le schéma, j'aimerais bien que la parabole atteigne ce point ici. Et ce point ici, il possède une abscisse de 7,1 et une ordonnée de 3,05. Donc là, on aimerait bien avoir que y de 7,01 soit égal à quoi? À 3,05. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, remplaçons pour voir. Donc, y de 7,001 est égal à... Donc, je vais remplacer la valeur de g par 9,8 sur v0 carré qu'on essaye de chercher, fois 7,01 au carré, plus 7,01 plus 2 est égal à combien? À 3,05. OK? Donc, je vais tout mettre, ou bien je vais mettre les inconnus à gauche, les connus à droite. Donc, je vais obtenir que moins 9,8 fois 7,01 divisé par V0 carré est égal à moins 6,05. Donc, V0 carré, ou bien V0 tout court, parce que là, le carré, je vais l'enlever en mettant une racine. Donc, c'est la racine carrée de 9,8
7,1 carré divisé par 6,05 qui va me donner une valeur de 9,036 mètres par seconde. Et là, ça c'est la valeur qu'on est en train de chercher et je vais encadrer. Maintenant, on aimerait bien, donc à la fin de cette vidéo, trouver le temps du lancer. Donc comment on fait cela? On a déjà une équation horaire très simple qui va nous aider. C'est celle-ci en fait. Le temps égale à x sur v0 fois cosinus alpha. C'est quoi le x? Donc ça va, je vais remplacer par 7,01, cosinus alpha par racine de 2 sur 2, et v0 par la valeur qu'on a trouvée, donc 9,036. Donc je vais écrire ici, réécrire que t égale à x divisé par v0 cosinus alpha, donc c'est 7,01 fois 9, donc divisé par 9,036 par racine de 2 sur 2. Donc ça va me donner une valeur de 1,111 secondes. Ce qui est logique. Et là, je suis arrivé à terme de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu, de me lancer un commentaire si j'ai fait une gaffe ou si vous voulez me donner votre avis. Et bien sûr, de vous abonner à cette chaîne pour plus d'actualités. Et je vous dis à très bientôt.